ou Apple Store. Arabelle FM, à Bruxelles, sur le 106.8. Vous êtes bien dans l'édition de la rédaction. Notre invité aujourd'hui, le GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Avec nous en studio, le docteur Luc Mampé, directeur du GRIP. Bonjour. Bonjour. Et aussi un gros plan aujourd'hui sur la situation en RDC avec Georges Berguezan, chercheur au GRIP. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez bien entrer dans le vif du sujet avec vous, Georges Berguezan. En RDC, le nouveau gouvernement est tombé lundi soir, quelques minutes avant minuit, la fin officielle donc du mandat du président Joseph Kabila. Un mandat qui s'achève sans que son successeur n'ait été élu. Le chef de l'État est toujours en place à la faveur d'un accord entre les partis et plutôt confus. Oui, tout à fait. Surtout que ce nouveau gouvernement est issu d'un premier dialogue entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Et donc, comme concession, le pouvoir accordé à cette frange de l'opposition le poste de Premier ministre. Mais entre-temps, sous la pression internationale et de l'opposition majoritaire, un nouveau dialogue qualifié d'inclusif a été enclenché, qui est actuellement suspendu, mais qui doit reprendre demain, sous la médiation de l'Église catholique. Donc, pendant cette pause, on publie le nouveau gouvernement. C'est une manœuvre c'est une nouvelle manœuvre pour apparemment gagner du temps, déstabiliser l'opposition, etc. Là, vous parlez d'un dialogue très tendu avec des points de blocage, notamment sur le sort de Kabila, ou encore la durée de la transition jugée, d'après certains, bien trop longue par les opposants. Oui, c'est ça. Donc le problème de fond, c'est que les élections n'ont pas eu lieu dans les délais prévus par la Constitution, sous prétexte de manque de temps, de manque d'argent, etc. Mais c'était clairement une manœuvre du président qui n'a pas le droit de se représenter, puisqu'il a déjà effectué 2 mandats, ou même 3 si l'on compte le premier mandat pour lequel il n'a pas été élu à la mort de son père. Mais donc, après 15 ans, le président Kabila devait s'effacer et un successeur devait être élu. Donc il a tout fait pour ne pas organiser les élections. Et hier soir, c'était donc la fin constitutionnelle de son dernier mandat. Donc il devait s'effacer, mais comme son successeur n'a pas été élu, c'est lui qui reste en fonction. Alors vous venez de dire le mandat du président Kabila s'est donc officiellement terminé. Si l'opposition n'avait toutefois pas appelé à manifester, on s'attendait pourtant à voir les adversaires du chef de l'État descendre dans la rue pour demander son départ. C'est un petit peu paradoxal. Oui, il faut dire que les grandes villes du Congo sont très fortement quadrillées par la police, par l'armée, par la garde républicaine, et je pense que il y a une grande peur dans une grande partie de la population. La population est globalement terrée chez elle, elle n'ose pas sortir, les commerces sont fermés depuis hier, etc. Donc, mais il y a eu quand même de gros incidents cette nuit, notamment à Lubumbashi, on en a parlé, il y a eu également des morts à Kinshasa. Là, donc, il y a des affrontements, il y a des tirs, et apparemment dans certains quartiers de la population, c'est enfin et voilà, donc la situation est tendue et rien ne dit que la journée ne va pas encore marquée par de... Lubumbashi, est-ce que la situation est prévisible, sachant que Lubumbashi, c'est le fils de l'opposant en exil, Moïse Katumbi? Lubumbashi aussi, c'est le coffre-fort de la République, c'est le Katanga, c'est de là que viennent au moins un tiers des rentrées de devises du pays, à toutes les mines de cuivre, de cobalt, d'uranium, etc. Donc c'était une ville qui était particulièrement sous l'attention des forces de l'ordre. Depuis plusieurs mois, elle est tout à fait quadrillée. L'ancien gouverneur qui est assez populaire parce qu'il a réussi à développer un peu sa région, a été forcé à l'exil, il a été condamné, et vit actuellement, je pense, entre la Belgique et l'Angleterre. Et selon ce qu'on pense, si les élections avaient eu lieu, s'il avait pu se présenter, il les aurait remportées. Donc, Alors, Georges Berguezan, vous interprétez l'appel de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui appelle, je cite, ses concitoyens à ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela aura peut-être des incidences sur l'avenir immédiat de la RDC? Mais ça, c'est pas un scoop. Donc, le mandat se terminait normalement hier, et une grande partie de la population considère que Kabila n'est plus un président légitime. Ceci dit, il a aussi appelé,
il n'a pas appelé les gens à descendre dans la rue, mais il a quand même appelé les citoyens à être mobilisés. Donc, il faut voir comment ça est interprété dans la population. Mais grande crainte de l'opposition et du pouvoir, c'est que la situation échappe à contrôle. Donc, ils ne vont pas. Je ne pense pas que Tshisekedi, donc le principal leader de l'opposition, va jeter de l'huile sur le feu. Je ne pense pas. Puisque demain, donc, il y a ce dialogue doit reprendre avec le parti de Tshisekedi. La situation en RDC, on l'a vu, est difficile, délicate. Beaucoup s'interrogent sur l'avenir immédiat de la RDC. Quel scénario demain pour cette République du Congo? C'est difficile à dire. Je pense que les incidents vont continuer. Il faut voir dans quelle mesure il sera encore possible de gouverner ce pays immense. Et puis, il y a aussi la question de la fidélité de l'armée qui est en jeu. Disons, il y a une frange de l'armée la mieux payée, la mieux armée, c'est la garde républicaine qui va certainement rester du côté du pouvoir, mais la grande masse des soldats sont fortement démotivés et rien ne dit qu'ils risqueraient leur vie pour défendre le pouvoir. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes, juste après une petite page de publicité. Arabelle. Vous possédez une voiture, Auto M&M, c'est le plus grand importateur de tout type de pièces de rechange, d'accessoires sur 3500 m². Rue Picard 58 à 1080 Bruxelles, Tour et Taxi, chaussée de Mons 637 à Anderlecht et rue du Charbonnage 12 à Serein. Tout pour votre auto, c'est Auto M&M. Pour les promotions d'hiver, des batteries à partir de 39 €, des produits anti-gel ou accessoires allant jusqu'à 45% de remise. Ouvert jusqu'à 19h30, aussi les jours fériés. Parking privé. Plus d'infos sur automem.be. Avec Hortel Mobile, les promos, ça n'arrête pas. Profitez dès maintenant de l'offre forfait Osra. Appelez des lignes et mobiles vers le Maroc, l'Algérie et vers 6 pays de l'Union européenne à des prix imbattables. Jusqu'à 6 centimes. Et en plus, il n'y a plus de coût de connexion. Alors, Hortel Mobile ou Hortel Mobile? Plus d'infos? Appelez-nous au 19 76 ou sur le www.hortelmobile.be. أمضرة ميلود مشيتي للبنك الشعبي؟ مشيت للبنك الشعبي، الاستقبال كان ممتاز والخدمات في المستوى. فتحت الحساب والتحويل المغرب فابور، تميز زيرو كوميسيون، ترسل فلوس اليوم غدا يكونوا في الحساب. ونزيدك نفضل التأمين الجديد إنجاز شامل أوروب بشراكة مع الشركة العالمية والمعروفة أوروب أسيستونس. كيمكن لك تسوري الوالد يكون العمار ديالهم فايت 65 عام. Produit d'assurance distribué par Charby Bank, enregistré comme intermédiaire d'assurance auprès de la FSMA sous le numéro 12 065 338 avec partenaire Europe Assistance. Consultez conditions auprès de votre agence Charby Bank. Dis chérie, t'as entendu parler du nouveau supermarché Bruxelles Market? Bien sûr, c'est le plus grand supermarché de Bruxelles. De la viande halal de première qualité et garantie de l'élevage à l'abattage. Steak, viande hachée, pita, poulet bio, arrivage journalier, c'est le premier. Et les fruits et légumes? Frais du jour. Bruxelles Market, une équipe à votre disposition tous les jours de la semaine de 7h30 à 20h. Bruxelles Market, 156 chaussée d'Anvers à 1000 Bruxelles. Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer? Une maison, un appartement, un immeuble ou un commerce? Et vous souhaitez en obtenir un prix juste? Brickman est l'agence qu'il vous faut. Brickman est une agence immobilière connue et reconnue pour son professionnalisme et qui fait le pont entre votre bien immobilier et les candidats intéressés. Un agent Brickman se déplace chez vous pour une estimation gratuite de votre bien. Prenez rendez-vous en appelant au 02 219 19 96 ou via le site brickman.be. Brickman, le professionnel de brick. Almadbar, c'est la cuisine en arabe. Almadbar, sur la majestueuse communale de Scarbeck, c'est le palais des délices. Cuisine marocaine, tunisienne, algérienne, libanaise revisitée. Laissez les 1001 saveurs orientales vous transporter pour un voyage coloré et c'est. Au Ponté, le chef Hassan vous accueille dans un cadre élégant et raffiné où tous vos sens seront en ébullition. Restaurant Almadbar, place Collignon, 8, avec un lieu d'évasion culinaire et artistique. Retrouvez-nous sur almadbar.be. Arabelle. التحرش الجنسي. هذا التحرش الجنسي شنو هي الأسباب ديالو والدوافع؟ كل هذا غادي نعرفوه مع الأستاذة رحاب نهار الأربعاء 21 دجنبر حتى ل 11 الصباح في برنامج أجدر لك عبر أمواج أرابيل.
Arabelle FM à Bruxelles. Sur le 106.8. On replonge dans l'édition de la rédaction axée notamment sur la situation en République démocratique du Congo. Avec nous, Georges Bergezan, chercheur au GRIP. Certains pensent que la communauté internationale ne fait pas assez pression pour un changement en République démocratique du Congo. Oui, bon, ce qui s'est passé concrètement ces dernières semaines, c'est que, bon, à la fois les États-Unis et l'Union européenne ont pris des sanctions contre des individus, des responsables surtout des forces de sécurité qui ont été impliqués dans la répression des manifestations de septembre lorsque les élections auraient dû être convoquées et qu'elles ne l'ont pas été. Donc ça avait provoqué des émeutes à Kinshasa avec plusieurs dizaines de morts. Et certains responsables ont été interdits de voyager ou leurs avoirs à l'étranger ont été bloqués. Mais ça reste assez symbolique. Mais là, le président Kabila se dit je reste au pouvoir, mais tous mes collègues de la région le font aussi. Alors pourquoi je ne le ferai pas ? Et certains, par exemple au Congo-Brazzaville ou au Gabon, ils restent soutenus par notamment la France. Donc, ou bien il y a très peu de réactions, comme dans le cas du Rwanda, qui est un allié, lui, des États-Unis, ou l'Ouganda. On laisse ces dirigeants s'éterniser 15, 20, 30 ans au pouvoir, à multiplier les mandats, truquer les élections, et il n'y a pas beaucoup de réactions ou de très faibles réactions de l'Occident. Donc, alors, c'est un petit jeu, on se dit, si les autres le font, pourquoi pas moi, quoi. Georges Bergezan, je remercie pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Le GRIP qui, depuis 1979, date de sa création, propose des analyses et des études en profondeur sur des conflits complexes. Avec nous aussi en studio, le docteur du GRIP. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, peut-être une présentation générale du GRIP et de son travail. Oui, mais comme vous l'aviez souligné déjà, le GRIP a été créé en 1979, donc c'est déjà une institution assez ancienne. Dans un contexte, les plus anciens d'entre nous s'en souviendront, des grandes manifestations pacifistes de l'époque. Donc le GRIP s'est créé dans un contexte aux armements après la guerre. L'objectif à cette époque-là, c'était de dire c'est bien, il faut manifester certainement, mais ce serait peut-être bien aussi d'avoir une structure, un centre de recherche indépendant, issu de la société civile, et qui soit capable de produire des analyses rigoureuses, objectives sur ces questions nationales, de conflits, etc. Alors, entre-temps, le monde a évidemment très fortement évolué, pas vers davantage de paix, malheureusement, et le GRIP reste fidèle à ces missions-là, qui sont, d'une part, une mission que l'on appelle en Belgique d'éducation permanente, c'est-à-dire un objectif de porter ces questions complexes vers un public le plus large possible, d'aider le grand public à comprendre ces enjeux, mais d'autre part aussi une activité d'expertise, de travaux de haut niveau qui sont là de l'aide, c'est-à-dire qu'on essaie d'aide et d'influencer les décisions dans le bon sens. C'est aussi une forme de lobbying, mais lobbying positif si je puis dire, donc d'aide à la décision, et donc nous produisons aussi beaucoup d'études pour des parlements, pour d'autres gouvernements, institutions internationales, agences onusiennes ou autres. Donc pour résumer votre pensée, l'objectif du GRIP c'est toujours le même, informer d'une manière critique, tout en restant pédagogique et accessible, c'est ça? Absolument. Et cela, l'objectif, c'est d'être une contribution à la construction de la paix. Alors, tous ces travaux du GRIP coûtent de l'argent. Est-ce que les contrats et les subsides sont suffisants pour mener à bien votre mission? Malheureusement pas, je dirais de moins en moins. Le GRIP bénéficie encore de certains subsides, heureusement, au titre de l'éducation permanente, comme je viens de le dire, certaines aides à l'emploi aussi. Bien conscient de l'évolution des finances publiques en Belgique, dans de nombreux autres pays. Donc, effectivement, un apport qui est appelé à décroître dans le budget global du GRIP. À côté de cela, nous avons des partenariats réguliers avec les organismes publics, les agences de l'ONU, avec les institutions européennes, avec d'autres think tanks, d'autres centres de recherche. L'objectif est évidemment d'avoir des bailleurs de fonds, des financements les plus diversifiés possibles pour maintenir une indépendance suffisante, c'est notre objectif. Mais il est bien évidemment à côté de cela, nous souhaitons aussi faire un appel important au public, au soutien, aux dons du public, parce que c'est effectivement cet apport-là qui réellement est garant de notre indépendance dans nos années. Alors, vous
aujourd'hui donc au soutien de tous, notamment par des dons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Aller sur votre site pour trouver toutes les références, les informations? Alors notamment, je pense effectivement c'est la meilleure entrée, c'est le site du GRIP, qui est www.grip.org, où là, non seulement vous aurez accès à toute l'information, tous nos travaux et tous nos projets, mais aussi la possibilité de devenir de l'association, de la SBL, des publications ou de faire un don tout simplement, des dons qui sont déductibles puisque nous avons l'agrément fiscal comme beaucoup d'associations. Et puis, effectivement, il y a le GRIP est aussi un éditeur relativement important. Nous avons à la fois une collection de rapports qui est la traduction de nos travaux de recherche et nous avons aussi des ouvrages plus grand public qui sont largement diffusés. Donc c'est aussi un moyen de nous soutenir, c'est d'acheter nos publications, de participer à nos événements. Le GRIP organise régulièrement des conférences, encore pas plus tard qu'hier, conférences sur la situation en Iran, où là aussi nous avons évidemment le public à venir nombreux nous rencontrer lors de ces occasions. Voilà, donc un appel au soutien de tous, notamment par des dons pour le GRIP. Luc Mampey, je rappelle que vous êtes directeur du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Était avec nous aussi Georges Bergezan, chercheur au GRIP. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Arabelle FM à Bruxelles, sur le 106.8. Arabelle FM. They talking money, need a hearing aid. They talking about me, I don't see the shade.